Bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel du logiciel Formageant. Cette vidéo ne parlera que du rôle valideur. Ensuite, le menu est décomposé en deux parties. La première correspond à votre dossier dans lequel vous allez retrouver la liste de vos formations en attente de validation soit par votre supérieur, soit par le service de formation, vos formations validées jusqu'à présent, et les évaluations des formations que vous aurez faites. Ensuite, dans une seconde partie, vous aurez la liste des formations pour vos agents. Donc, d'abord, vous aurez la liste de vos agents à qui vous sont rattachés. Ensuite, la liste des formations en attente de validation, soit par vous, soit par le service de formation. Les formations validées de vos agents. L'ancien logiciel n'ayant pas été prévu à cet effet, dans cette vue, vous ne trouverez que la liste des formations auxquelles vos agents ont participé à partir du lancement de ce logiciel. Seul l'agent peut visualiser ces formations via son interface. Et pareil, les évaluations des formations. Une fois connecté, la première page que vous verrez sera celle de votre profil. Sur cette page, vous y retrouverez votre nom, votre prénom, votre service, votre valideur, qui peut être soit votre supérieur direct, soit votre directeur ou directrice. Votre inscripteur si vous en avez un, votre fonction, votre collectivité, votre grade et votre catégorie agent. Si ces informations sont erronées, veuillez contacter le service RH. Ensuite, vous allez retrouver des informations personnelles que vous pourrez modifier, à savoir votre mail, votre adresse postale et votre téléphone personnel. Par contre, si vous demandez à modifier votre adresse postale ou votre téléphone personnel, la mise à jour ne sera pas automatique. Cela enverra un mail au service RH compétent qui fera la mise à jour dans la base de données. C'est pourquoi, lorsque vous aurez fait la demande, les informations ne seront pas changées. En revanche, pour l'adresse mail, celle-ci sera modifiée automatiquement, mais le service RH sera évidemment prévenu que vous avez demandé un changement. Par exemple, ici, je vais changer mon adresse mail et je vais mettre mon adresse mail pro. Et je vais demander à changer mon téléphone personnel, admettons, on dit ça. Et je clique sur le bouton Demander modification. Vous allez avoir un message qui va s'afficher vous disant que la demande a bien été envoyée. Vous allez recevoir, vous, de votre côté, un mail vous récapitulant les données que vous avez demandé à modifier. Et le service RH recevra également le mail lui indiquant quelles sont les informations qu'il faut qu'il modifie dans leur base de données. Ensuite, pour faire une demande de formation, allez sur l'onglet Demande de formation. Donc la première étape va être de sélectionner s'il s'agit d'une formation dans un CNFPT ou dans un autre organisme. Premier cas, il s'agit d'une formation CNFPT. Donc vous cliquez là. Ensuite, vous allez devoir sélectionner les agents pour lesquels, ou pour vous-même, pour lesquels vous faites la demande. Soit vous sélectionnez tout et ça vous englobe également, soit vous sélectionnez juste les personnes concernées. Admettons par exemple ici que l'on fasse pour tout le monde. Et du coup, si vous faites à la place, la demande à la place des agents, comme vous êtes son supérieur direct, cela validera automatiquement la demande. Lorsque vous faites une demande et que vous sélectionnez plusieurs agents, toutes les informations que vous allez rentrer ci-dessous sont communes à tous les agents que vous aurez sélectionnés. Il existe plusieurs statuts, FPPE, FPPR, FPTLC, etc. De ce fait, faites une demande en fonction du statut. Si par exemple, sur 5 agents, 2 sont en FPPE et 3 en FPPR, faites d'abord une demande pour ceux en FPPE, puis une demande pour ceux en FPPR. Ensuite, je sélectionne le stage. Nous avons changé sur cette version l'affichage. Cette fois-ci, le code est constitué des 4 premiers chiffres du code que vous trouvez sur le CNFPT, puis du code de la session. Ce qui vous permettra de voir dans le cas où une formation est réalisée à plusieurs dates et plusieurs lieux, si c'est bien celle qui correspond à celle que vous voulez réellement. Donc admettons par exemple qu'on choisisse celle-ci.
Ça va renseigner automatiquement les champs du domaine, sous-domaine, libellé, les objectifs, les dates, la durée. Ensuite, il faudra que vous renseigniez si vous avez besoin d'un hébergement, oui ou non. Si vous en avez besoin d'un et que vous sélectionnez le jour même ou la veille, il faudra que vous renseigniez le nombre de nuits nécessaires et si un aménagement particulier est nécessaire pour cette formation. Si oui, renseignez le champ qui apparaît et sinon, vous n'avez rien à renseigner. Ensuite, il faudra que vous renseigniez le statut des agents pour lesquels vous avez sélectionné, ou vous-même, si c'est une formation pour vous-même. Pour vous aider, nous vous fournissons des documents à télécharger. Donc les deux premiers ne concernent que les agents stagiaires et les deux derniers, les agents contractuels ayant un contrat de plus d'1 an sur un poste permanent. Donc dans le champ statut, vous aurez au choix parmi FPPE, catégorie A, catégorie B et catégorie C, FPPR, FPTLC, CFP et formation de perfectionnement uniquement pour les contractuels ayant un contrat d'une durée de moins d'1 an sur un poste, sur un emploi non permanent, ainsi que la police et en cas de formation payante ou interne. Ici, par exemple, admettons qu'on mette FPPR. Ensuite, il faudra que vous renseigniez la motivation des agents avec le formulaire, un petit questionnaire, ainsi que la motivation. Alors par contre, attention à la motivation. Comme expliqué plus haut, la motivation elle est commune à tout le monde si vous avez sélectionné à plusieurs agents. Et par contre, elle est très importante car en cas de formation très sélective sur le nombre de places, le CNFPT va utiliser cette motivation pour prioriser des inscriptions. Deuxième cas, il s'agit d'une formation dans un autre organisme, donc je sélectionne l'option autre. La particularité ici, comparée à une formation CNFPT, c'est que les demandes pour ces organismes-là sont uniques. C'est-à-dire que vous devrez les faire une par une. Ce n'est pas possible de les automatiser car il y a des documents à fournir et pour les lier, c'est le seul moyen possible. Donc par exemple, je vais faire une demande pour cette personne. Ensuite, je précise si la formation est payante ou non. Donc premier cas, la formation est gratuite. Il faudra que vous fournissiez un bulletin d'inscription avec visa du supérieur de l'agent pour accord. Et en cas de bulletin dématérialisé ou ne pouvant être imprimé, il suffira de joindre une capture d'écran du supérieur de l'agent validant le choix du prestataire proposé, à fournir uniquement en PDF. Ensuite, donc premier cas, on va dire que l'organisme est existant. Et on va dire que la formation a lieu à 2A formations. Cela va remplir automatiquement la ville, l'email, le nom du contact, le prénom du contact et le téléphone de l'organisme. Si les informations sont erronées, merci de les modifier. Ensuite, il faudra que vous renseigniez une référence ou un code de stage. S'il n'y en a pas, inventez-en un. Par exemple, si vous faites une prépa, marquez prépa, on va dire, allez, prépa ingénieur. Prépa ingé, voilà. 2021. Sélectionnez ensuite le domaine de la formation, l'intitulé du stage, le lien web si vous en avez un, mais il n'est pas obligatoire. Ensuite, vous renseignez les objectifs. Renseignez ensuite la date de début et la date de fin. Ensuite, indiquez si vous suivez cette formation au titre du CPF, oui ou non. Pour savoir ce qu'est le CPF, cliquez sur le premier lien, vous aurez tout le descriptif. Si vous avez besoin du CPF, cliquez sur le deuxième lien qui vous fera télécharger le formulaire qui est au format doc. Remplissez-le, faites-le signer par votre supérieur ou le supérieur de l'agent, puis scannez-le et importez-le au format PDF uniquement.
Donc, admettons que ça soit oui. Donc là, je vais donner un fichier PDF. Voilà. Puis, comme pour une formation CNFPT, remplissez le formulaire. Donc là, il n'y a qu'un seul fichier, mais parfois la requête risque d'être un petit peu plus longue. Donc ne vous inquiétez pas, mais surtout attendez de bien voir ce message. Si ce n'est pas le cas, veuillez faire un ticket GLPI pour nous prévenir. Deuxième cas, toujours une formation autre. Je reprends mon agent. Toujours une formation gratuite. Je fournis mon fichier PDF. Et cette fois-ci, l'organisme est inexistant. Si des fois, par erreur, vous avez sélectionné un organisme, recliquez sur Choisissez un organisme, ça remettra tous les champs à zéro. Donc pour créer un nouvel organisme, cliquez sur le bouton Nouvel organisme, renseignez le nom de l'organisme, essayez d'éviter autant que possible d'utiliser l'autocomplétion car cela peut influer des champs sur lesquels vous n'avez pas la main et du coup rentrer des informations erronées. L'adresse de l'organisme, le code postal, la ville, l'email de l'organisme, le nom du contact, le prénom, ainsi que le numéro de téléphone de l'organisme. Ensuite, comme tout à l'heure, créer une référence de stage, ainsi que appliquer le domaine, l'intitulé du stage, le lien si vous l'avez, les objectifs, la date de début et la date de fin. Ensuite, s'il faut le CPF ou non, cette fois-ci, on va mettre non. Puis le reste du questionnaire, c'est le même. Dernier cas de demande de formation, il s'agit toujours d'une formation dans un autre organisme. Je sélectionne mon agent. Donc cette fois-ci, c'est une formation payante. Pour ce type de formation-là, il faudra fournir 3 choix, au minimum 1, mais il faudra justifier ce que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, tout comme pour une formation gratuite, il faut fournir le bulletin d'inscription, mais il faudra cette fois-ci en plus pour chaque choix fournir un devis et un programme. Donc, je vais remplir les documents. Et dans cet exemple, je ne vais fournir que 2 choix, comme si je n'en avais pas un troisième. Donc. Et pour cela, il faut que je précise dans ce champ-là pourquoi est-ce que je n'ai pas pu fournir 3 devis. Par exemple, choisissez ensuite le devis que vous voulez sélectionner. Si c'est par exemple si les premiers documents que vous n'avez pas fournis, c'est nécessaire. Donc admettons que moi ce soit le 2. Ensuite, rentrez le coût de la formation, l'email de l'organisme, le nom du contact, le prénom comme tout à l'heure, le numéro de téléphone. Et enfin, il faudra renseigner le RIB de l'organisme. Et le reste, c'est exactement comme pour les autres formations. Voilà, là, comme il y avait plus de documents, ça a pris un peu plus de temps. Ok. Donc, dans un premier temps, nous allons voir les formations en attente pour vous-même. Vous cliquez sur l'onglet. Donc voilà, ici, c'est des exemples que j'ai déjà faits.
avec par exemple celle-ci qui a été refusée par le CNFPT parce que l'inscription est fermée. Que ce soit votre supérieur ou le service de formation qui refuse une formation, vous recevrez un mail vous indiquant qui l'a refusé et les raisons pour lesquelles ça a été refusé. Donc, dans cette vue, vous allez voir à quel état est la demande de formation. Donc, vous aurez 3 états dans cette colonne-là, soit en attente de validation par, avec en gras, le nom de votre supérieur, soit en attente de validation par le service de formation avec qui est-ce qui a validé la demande, soit refusé comme ici avec qui a refusé la demande de formation. Vous pouvez consulter, si vous le souhaitez, les informations que vous avez renseignées. Voilà. Ensuite, dans l'onglet Mes formations validées, vous verrez toutes les formations que vous avez faites jusqu'à présent avec leur présence. Si la présence n'a toujours pas été initialisée, ce n'est pas colorié et il y aura marqué pas encore participé ou pas mis à jour. Si vous avez été présent, ce sera en vert avec marqué présence complète, en orange pour présence partielle et rouge pour absence. Un mois après la fin de la formation, vous pourrez procéder à son évaluation. Le bouton évaluer apparaîtra comme ici. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous aurez un formulaire à remplir. Et une fois que vous l'aurez rempli et envoyé, un mail sera envoyé également à votre supérieur, lui indiquant que vous avez fait l'évaluation et qu'il peut procéder à son tour à faire l'évaluation côté valideur. Et vous retrouverez ici l'historique des évaluations des formations qui auront été faites. Ensuite, donc, sur l'onglet liste de mes agents, vous allez retrouver tous les agents qui vous sont rattachés. Veuillez à bien vérifier pour chacun de vos agents que le mail renseigné est le bon, car pour certains, je n'ai pas pu récupérer le mail parce qu'il n'est pas renseigné et il est nécessaire, sans quoi l'inscription ne passera pas. Donc sur cette liste, vous retrouverez son matricule, son nom, prénom, son service, son valideur, son inscripteur s'il en a un. Donc, et pour modifier l'adresse mail, vous changez directement dans le champ, puis vous cliquez sur le bouton modifier. Donc, ensuite, si vous cliquez sur le lien lié à son matricule, vous allez vous retrouver sur la vue profil de l'agent. Ça lui permettra de vérifier s'il a besoin, s'il manque des informations, et vous pourrez changer son adresse postale, etc. Ensuite, sur le nom prénom, ça vous permettra de revoir son historique. Donc, au départ, ça sera formation en attente refusée qui sera actif. Donc ici, ça sera toutes les formations que vous avez validées ou qui sont en attente de votre validation. Et donc, si vous avez validé, ça sera en attente de validation du service de formation. Et si vous cliquez sur liste validée, vous allez retrouver toutes les formations qu'il a faites avec sa participation. Donc, et ensuite, pour le reste, ça fonctionne exactement de la même manière que vous. À la différence que si c'est une formation que vous n'avez pas encore validée, l'état sera en attente et vous aurez le bouton afficher qui apparaîtra. Donc, cliquez dessus. Cela vous récapitulera tout ce que l'agent a renseigné. Et ensuite, vous cliquez sur valider ou refuser. Par exemple, ici, celle-ci, je vais la refuser et je vais rentrer mauvaise date, par exemple. Voilà. La formation a été refusée et l'agent reçoit un mail et elle passe en rose. Et pareil, ça marche exactement de la même manière si vous validez la formation. Ça vous indiquera que l'agent a été prévenu que vous avez validé la formation.
Pour l'onglet Formation en attente de cette partie, je rappelle que l'ancien logiciel n'ayant pas été prévu à cet effet, il ne sera pas possible de récupérer les demandes antérieures à la création de ce logiciel. Et vous retrouverez le même affichage que dans votre dossier. Et ici, pareil, vous retrouverez les évaluations.